La deuxième partie. Lévitique, le chapitre 23. Écoutons. C'est très symbolique. Que symbolisent les feuilles amères? Les feuilles amères symbolisent la souffrance. Nos frères souffrent aujourd'hui au Bénin à travers le gouvernement de Patrice Talon, Romeo Wardini. Nos frères se souffrent au Ghana. Nos frères se souffrent au Nigeria. Tous les jours, des gens, des milliers, des centaines sont tués au Nigeria, sacrifiés pour le vaudou, le gris-gris. Vous avez des démons qui font la promotion. Ils sont en train de construire des centres de vaudou, des maisons de vaudou à l'entrée de Porte-Novo. C'est de l'abomination. Et vous voulez nous dire que ces gens ont la crainte de qui? Quoi? Ils tomberont tous. Après cette Pâque-là, l'Éternel va les renverser au nom de l'Éternel. L'Éternel va les renverser. L'Éternel va les renverser au nom de l'Éternel. Les anges viendront, ils vont les renverser. Ils seront accablés de maladies, de douleurs. Les enfants vont périr, vont payer. Et ils ne pourront pas fuir. Ils n'iront nulle part. Et la France ne sera en mesure de les sauver nulle part. Ça arrivera au Bénin, ça arrivera en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Congo, partout où vous faites le mal. Au Sénégal, attendez, Allah ne sera pas en mesure de vous sauver. Ok? Mohamed ne sera pas en mesure de vous sauver. Les faux Jésus blancs, attendez, ça arrive. On vous dit la vérité, vous êtes dans vos émotions. Les émotions, les sentiments, les émotions. Nous, on s'en fout de vos émotions. Nos aïeux n'étaient pas musulmans. Ils n'ont jamais connu Allah. Nos aïeux, ils n'ont jamais connu Allah. Ils n'ont jamais connu Mohamed. Allons-y. Je suis dans Lévitique, le chapitre 23, le verset 1. On va lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse, marcha et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Sabbat quotidien. Vendredi, coucher du soleil. Vendredi, coucher du soleil, à samedi, coucher du soleil. Terminus. Pas de magasin ouvert, pas de marché ouvert, pas de business. Tout doit être fermé. Vous ne pouvez pas aller au chantier. On ne peut pas couler de dalle le samedi. On ne peut pas décoffrer. Non. Vous attendez. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le dimanche, vous pouvez repartir sur votre chantier, aller couler votre dalle. On doit commencer par exiger ça, chers frères et sœurs. Si vous connaissez la vérité, que vous n'appliquez pas ces lois, à votre niveau, ça, ce péché vous revient. L'Éternel, le jour, il va tuer ces gens-là. Il va réclamer leur sang de votre main. Donc, soyez prêts. Il ne faudrait pas qu'après, vous allez dire, ouais, que non. Parce que c'est vous cautionnez aussi. Vous ouvrez les magasins, les boutiques. Vous allez toujours dans la ville pour aller voir votre ami. Le sabbat, le jour, vous faites votre plaisir le jour de l'Éternel. Non. On continue. On dit, les fêtes de l'Éternel, on dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Le jour du repos, ce n'est pas le dimanche. Et vous ne pouvez pas vous lever et dire que, oui, moi j'ai choisi le jour que je veux comme sabbat. Ça dit que vous êtes en train de dire à Dieu qu'il a fait une erreur d'avoir choisi. Ça dit, Dieu n'a pas bien fait. Imaginez, si on ne peut pas obéir à Dieu, alors arrêtons de dire qu'on croit en lui. Franchement parlant, tout ce que nous, c'est la vérité. Moi, je ne prends pas de l'argent chez vous. Je ne vous demande pas de l'argent. Je ne vous demande pas de faveur. Je ne vous dis pas de venir me donner la quête. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne demande pas la quête aux gens. Il faut venir me donner l'argent. Je veux acheter telle maison. Je veux construire une église. Vous n'allez jamais m'entendre dire ça. Ok? Il dit, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Aucun ouvrage. Aucun ouvrage. Vous ne pouvez pas ouvrir la boutique. Vous ne pouvez pas faire Momo le jour-là. Non, vous attendez le sabbat. Faites votre Momo au plus tard vendredi 17h. De quoi vous avez besoin pour manger? Vous faites quoi? Préparez tout avant, au plus tard vendredi 18h. Vous avez déjà tout est déjà prêt. C'est juste un jour. Donnez ça à l'Éternel. Arrêtez de durcir votre cœur. Et c'est pour ça que beaucoup vont périr. Beaucoup vont périr à cause du sabbat. Vos prophètes qui vous prophétisent, qui voient les visions, les prophéties, là, ils ne vous disent pas d'observer le sabbat. Ils ne vous disent, oh Jésus et moi, on n'a plus besoin d'observer. C'est faux. Paul, Pierre, les apôtres, ils ont observé le sabbat. La belle preuve, quand vous lisez dans Apocalypse ou Révélation, Jean, il dit qu'il était en esprit le jour de l'Éternel. C'est quand le jour de l'Éternel? Le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Qu'il était en transe, en vision, qu'il était en esprit le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le sabbat. Vous pensez que c'est le dimanche ou le lundi? Non, c'est le sabbat, le jour de l'Éternel. C'est le jour de repos où il faut étudier la parole de Dieu, où il faut se consacrer à la vérité et arrêter, enterrer vos plaisirs. Vous ne pouvez pas appeler les gens et parler de banivettes. Non, parlez de ces banivettes entre dimanche et puis vendredi. Samedi, il ne faut pas appeler les frères pour leur parler de banivettes. Ah ouais, tu sais, non.
si ce n'est pas la parole de Dieu, il faut arrêter. Arrêtez. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le seul jour là vous devez donner à Dieu. Et vous êtes incapable encore. Mais vous trouvez le temps pour aller dans les bars, les restaurants, pour aller ici, pour aller dans les magasins, aller acheter les chaussures. Vous avez le temps pour voyager, pour prendre les billets d'avion, pour aller en France. Vous avez le temps pour aller en Allemagne, pour aller aux États-Unis. Mais le un jour, chaque semaine, qui appartient, vous ne savez pas que le temps appartient à l'Éternel? Son deuxième nom, c'est le temps. Non, il ne faudrait pas que vous fassiez rattraper ou attraper dans le filet de l'Éternel. Ah ouais, ça va saigner le jour là. Ok? Il dit, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures, dans toutes vos maisons, dans toutes vos villes, dans tous vos quartiers. Vous avez des bâtards à la tête de vous, vous avez des bandits, des rebelles en cravate et en costume qui vous déçoivent. Ces faux pasteurs là qui sont là à la télévision, qui font la propagande, qui font la promotion du satanisme des faux juifs. Ils sont tous dans les trousses des faux juifs. Je dis tous vos politiciens. Je dis tous vos politiciens du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont gouvernés, téléguidés, contrôlés, menacés par les faux juifs. Eux tous, ils travaillent pour les faux juifs. Personne ne travaille pour son peuple. Ils travaillent tous pour Satan. Alors, je suis dans le verset 4 maintenant, on va aller vers... Il dit, voici les faits de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, nous sommes dans le premier mois, le 14e jour du mois, demain, nous allons rentrer demain le 14e jour, coucher du soleil. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, coucher du soleil, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Ok? C'est écrit où? Exode 12, 18. Exode 23, 15. Exode 12, 18. Exode 23, 15. Nombre 28, 16. Deutéronome 16, 1. Voilà les préceptes. Exode 12, 18. Exode 23, 15. Nombre 28, 16. Et Deutéronome 16, 1. Je continue. Il dit, ce sera la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Ce n'est pas la Pâque du christianisme. La Pâque du christianisme, ça c'est pour Satan. Pâque du christianisme avec S à la fin, avec les lapines, les lapins et les œufs colorés, ça c'est pour Satan, c'est pour Belzébul. Il faut donner ça à Baal, il faut donner ça à Satan. C'est pour les faux juifs, c'est pour les faux blancs, il faut leur donner ça. Maintenant, la Pâque de l'Éternel, nous on célèbre, ça doit être célébré avec un agneau de 1 an, les feuilles amères. Les feuilles amères. Et l'hysope. Le mouton, tout le monde se rassemble autour du mouton, tout le monde fait face, disons, tout le monde fait face à l'est, au lever du soleil, au lever du soleil. Tout le monde fait face à l'est, à Jérusalem. Tout le monde met la main, s'il faut s'agenouiller, vous vous agenouillez, vous mettez la main sur l'agneau et vous récitez le Notre Père. Vous allez lire 2 ou 3 préceptes dont je vais vous procurer. Ok, 2 ou 3 préceptes, comme Mashiach l'a dit, 2 ou 3 préceptes, comme les prophètes l'ont aussi enseigné, 2 ou 3 préceptes. Vous lisez, vous priez et vous demandez à Dieu d'accepter cet holocauste. L'holocauste là qui symbolise, qui représente Mashiach. Les feuilles amères symbolisent la souffrance que nous endurons, que nos frères et sœurs endurent en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Haïti, au Cuba, partout, de la main de tous ces ennemis que nous avons à nos alentours. Tous nos frères et sœurs qui souffrent partout, ceux qui sont dans le christianisme, l'islam, nos frères et sœurs éparpillés, qui sont en esclavage, qui sont maltraités, qui sont traités comme des serpillers partout dans le monde. Oui, nous on va célébrer en l'honneur de l'Éternel pour nos frères et sœurs, pour glorifier notre Dieu, pour élever Mashiach. C'est lui seul qui a la clé, c'est lui qui a le pouvoir de fermer et personne n'ouvre, et d'ouvrir et personne ne ferme. C'est lui le vrai agneau, l'unique agneau. Il n'y a plus autre agneau. Il n'y a plus, c'est lui l'unique bélier qui a été pendu sur le bois à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Et que symbolisent les azimes? Les azimes symbolisent toujours quoi? La dureté, la souffrance. Ok, je vais finir ceci. Il dit, et le 15e jour de ce mois, le 15e jour, c'est-à-dire le lendemain au coucher du soleil, c'est-à-dire jeudi coucher du soleil, et le 15e jour de ce mois, ce serait la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Ce serait la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, dès le jeudi coucher du soleil, nous rentrons, c'est le premier jour, vous ne pouvez pas aller au boulot. Pas de boulot, vous ne pouvez pas aller au boulot. Dites à vos patrons que pas de boulot, vous ne pouvez pas ouvrir de magasins, de boutiques, tout doit être fermé. Je dis tout doit être fermé. Il n'y a pas d'excuse.
il n'y aura pas d'excuse. Il dit, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours, plus le jour de Pâques, ça fait 8, je vous l'ai toujours dit, pendant 7 jours, des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas travailler, prendre l'argent. Vous ne pouvez pas aller au boulot. Si vous êtes forgeron, vous ne pouvez pas aller forger, le faire. Si vous êtes menuisier, vous ne pouvez pas aller menuiser. Vous ne pouvez pas aller travailler le bois. Non. Déjà à partir de demain, normalement vous devez déjà vous apprêter entre aujourd'hui, vous devez déjà, ça doit être votre souci majeur. Comment célébrer la Pâque? Tout le monde doit être stressé à cause de la Pâque. Tout le monde doit être stressé, je vous dis. Ce n'est pas une fête juste pour une fête. Hein. Ah non, moi je vous le dis. Si vous jouez avec la Pâque et les azimes, vous allez le regretter, je vous le dis, franchement. Ne soyez pas comme les chrétiens, ouais, on va faire quelque chose, ah, c'est juste, ah, c'est pas compliqué, ah, non. Ah ouais, l'Éternel connaît votre cœur. Il sait quelle intention vous avez. Le tout ne suffit pas de juste vous. Non. Les 2 jours là, je dis, mercredi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil, c'est 2 sabbats absolus. Et imaginez quoi? Béni soit l'Éternel. Vendredi coucher du soleil à samedi coucher, c'est un autre sabbat. Donc on a 3 sabbats allongés. Alléluia. Glorifiez l'Éternel. 3 sabbats allongés ensemble. Imaginez. Quelle bénédiction. Quelle joie, quel bonheur, quelle force de l'Éternel. On continue. Il dit, le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. On n'a plus besoin de faire ça à cause d'Amachiac. Ok? Il y aura, il dit, le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Le 7e jour, le dernier jour de la fête des Azimes, vous pouvez faire de bons mets. Si vous avez l'argent pour tuer encore des poules, comme je l'ai dit, des moutons ou quoi, ça n'engage que vous. Un bon mets, vous n'aurez aucune œuvre servile. Ok? Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. Ouais, c'est important, je reviens.